bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo, cet enseignement. Alors, j'espère que tout le monde va bien malgré la pandémie qui dérange et qui est la cause de plusieurs décès actuellement dans le monde. Alors, j'espère que tout le monde, Dieu le protège. Alors là où tu es, déjà tu commences à préparer déjà ta Bible parce que nous allons déjà commencer notre enseignement qui devait avoir lieu il y a longtemps même. J'ai vu une personne déjà qui s'est manifestée. Alors si tu es là, nous allons déjà commencer notre enseignement. Tu peux juste nous aider déjà à partager ces lives. J'ai vu mon frère qui me dit bonjour mes frères et sœurs. J'ai fait ces messages à l'endroit du voyant. Ok. Nous allons déjà commencer. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons déjà commencer. Nous allons commencer notre live. Nous allons commencer. Alors, je vous prie de bien vouloir vous concentrer parce qu'ici, nous parlons de Jésus-Christ. Alors, concentrez-vous. J'ai vu le frère Caleb qui est là avec nous. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler d'un thème très particulier et ayez déjà vos Bibles à côté parce que bientôt nous allons déjà monter. Alors je vous avais déjà promis que nous aurons un en direct aujourd'hui dont on devait parler de l'identité de l'Antéchrist. Alors ayez vos Bibles à côté parce que je serai vraiment trop biblique. Alors sans plus tarder, nous allons déjà commencer. Nous ouvrons, avant d'ouvrir d'abord nos Bibles, j'aimerais que là où tu inclines simplement ta tête. Nous allons prier que le Seigneur Jésus-Christ nous accompagne durant ces moments et que cet enseignement touche le cœur de plusieurs et que ça puisse amener une transformation dans la vie de beaucoup de gens. Inclinons nos têtes. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci pour ces instants glorieux dont tu nous permets, Seigneur, d'assister, Seigneur, à ton conseil divin qui te plaît, Seigneur, de bénir tout le monde, Seigneur, qui a laissé ses préoccupations, enfin, Seigneur, de venir assister à cet enseignement. Nous te disons infiniment merci, que la gloire te revienne, édifie, console le cœur, Seigneur, que cette parole nous touche, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai vu ma sœur Marie. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Nous allons déjà commencer. Alors, sans plus tarder, nous parlons d'un thème très particulier, l'identité de l'Antéchrist. Nous voyons beaucoup de gens sont en train de parler sur ce thème, dont il y en a même qui ont déjà entendu parler de ce thème, il y en a même qui ont déjà lu sur ce thème. Alors, aujourd'hui, nous allons connaître la pensée de Dieu et qu'est-ce que dit la Bible par rapport à l'identité de l'Antéchrist. Alors, ouvrons déjà nos Bibles dans le livre de 1 Jean chapitre 2. Nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 18. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. La Bible déclare, « Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. » Ici, apôtre Jean est en train de nous dire, vous avez connu que l'antéchrist vient. Et nous savons qu'il y a plusieurs antéchrists et étant donné que nous savons qu'il y a plusieurs antéchrists, du coup, nous connaissons que c'est la dernière ère. Et je commence déjà par nous dire que on ne peut jamais parler de l'antéchrist sans pour autant toucher l'eschatologie biblique. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, lorsqu'il nous parle de l'antéchrist, il mentionne quelque chose de très important. Il dit, nous savons que c'est la dernière ère, car nous savons que l'antéchrist vient. Qu'est-ce que l'ère vient faire dans la venue de l'antéchrist?
Alors, la venue de l'Antéchrist sont des signes majeurs par rapport à l'eschatologie dont nous parlons de l'avènement du Christ. Par rapport, quand je parle de l'eschatologie, c'est une étude d'abord tout simplement du temps pour simplifier le mot, pour ne pas aller très loin avec le mot. Alors, je vais parler aussi un peu de l'eschatologie pour que nous puissions avoir la compréhension. L'identité de l'Antéchrist. Alors, je vais déjà commencer par nous dire ceci. Nous entendons les gens parler de l'Antéchrist et d'autres parler de l'Antichrist. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y en a qui parlent de l'Antéchrist, il y en a qui parlent de l'Antichrist. Alors, quelle est la différence entre l'Antéchrist et l'Antichrist? Je commence déjà par vous dire qu'il y a une grande différence entre l'Antéchrist et l'Antichrist. Littéralement, il y a une grande différence entre le mot Antéchrist et Antichrist. Littéralement, je répète encore, il y a une grande différence entre le mot Antichrist et Antéchrist. Dans le mot Antichrist, vous allez déjà remarquer avec moi, ça commence par anti. Le mot Antéchrist plutôt, ça commence par anté. Donc la différence entre l'Antichrist et l'Antéchrist, c'est dans le commencement. Comment est-ce que le mot commence avec? Le mot antichrist commence avec anti, le mot antéchrist d'ailleurs qui vient de l'anglais, de la langue anglaise plutôt. Ça veut tout simplement dire, le mot plutôt anté là que nous sommes en train de voir dans l'antéchrist, ça veut tout simplement dire précéder ou venir avant une chose ou avant une personne. Donc, quand on parle de l'antéchrist, c'est-à-dire c'est lui qui précède. Donc, quand on parle de l'antéchrist, on ne veut pas dire celui qui est contre Christ, mais on veut dire simplement celui qui précède. Le mot anté veut simplement dire celui qui précède, celui qui vient avant. Donc, c'est lui qui précède le Christ. Donc, quand on dit antéchrist, on veut dire celui qui précède le Christ, celui qui vient avant le Christ. Je sais que ça va créer beaucoup de polémiques sur ce sujet, mais je vais vraiment effacer les zones d'ombre dont je vais éclairer. Il faut vraiment que je puisse donner des éléments trop clairs, des éléments basiques, afin que nous puissions avancer. Alors, le mot anté veut simplement dire c'est lui qui précède, c'est lui qui vient avant. C'est lui qui vient avant une personne ou c'est lui qui précède une personne. Le mot anti veut dire contre, l'opposant. Donc, quand on dit l'antichrist, c'est-à-dire l'opposant de Christ. Quand on dit antéchrist, cela veut dire c'est lui qui précède le Christ. Alors, les deux sont les mêmes personnes, mais qui agiront nécessairement pas forcément de la même manière. Je répète, vous allez remarquer avec moi dans l'Apocalypse, le chapitre 12, on nous parle des dragons et on nous parle de serpents. Les dragons et les serpents sont seulement les mêmes personnes. Donc, lorsque l'ange est en train de définir les deux, il dit que les dragons, c'est le diable et le serpent, c'est Satan. Alors, quelle est la différence entre Satan et le diable? Et tous sont les mêmes personnes. Quand on parle de Satan dans la Bible, ça veut simplement nous dire d'un séducteur. C'est lui qui séduit l'Église, c'est lui qui veut égarer l'Église par des faux enseignements. Quand on veut parler du diable, c'est un dévastateur. Donc quand on parle du diable, c'est celui qui détruit. Donc quand on parle des dragons dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, on nous fait comprendre le fonctionnement de Satan, l'ex-Lucifer, qui fonctionne à deux manières. Alors, je n'aimerais pas vraiment me baser là, mais je vais y aller très loin. Alors, vous allez remarquer avec moi une chose, que le mot antéchrist qui commence avec le mot anté, antichrist qui commence avec le mot anti. Anti veut dire contre une personne, être contre une personne ou simplement l'opposant d'une personne. Alors, quand on dit antéchrist, antichrist, on veut dire simplement contre Christ. Quand on veut dire antichrist, on dit simplement c'est lui l'opposant de Christ. Quand on dit antéchrist, on veut tout simplement dire c'est lui qui précède Christ ou c'est lui qui vient avant Christ. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je vois le frère Réomé qui est là, qui nous suit déjà. Est-ce que je peux avancer? Dis simplement avance et puis j'avance. Dis avance et puis j'avance. Déjà par deux définitions,
nous avons déjà remarqué qu'il y a une grande différence entre ces deux mots. Donc, il faut déjà noter une chose. Quand nous parlons de l'Antichrist, c'est toujours la même personne. L'Antéchrist, c'est toujours la même personne, mais qui a des fonctionnements un peu plus différents. Alors, nous allons encore ouvrir nos Bibles parce que je vais vraiment me baser vraiment dans les Écritures. Je vais nous parler de l'identité de l'Antéchrist. C'est qui l'Antéchrist? Quelqu'un m'a posé hier la question, quand est-ce que l'Antéchrist va se manifester? Je commence déjà par enlever une zone d'ombre que j'avais déjà placée vers le début. C'est en disant que l'Antéchrist, c'est celui qui précède, c'est celui qui vient avant Christ. Quand on dit Antéchrist, c'est celui qui vient avant Christ. Alors, je vais déjà commencer par commencer déjà par dire ceci. Je sais que plusieurs disent déjà dans leur tête que Christ viendra avant et puis comment s'appelle? L'Antéchrist se manifestera. Alors, c'est mieux d'utiliser le mot manifestera parce que ce qui est très évident, ce qui est à savoir d'abord que Christ reviendra, Jésus doit venir. Alors, l'Antéchrist doit se manifester. Il y a une grande différence. Jésus reviendra, l'Antéchrist se manifestera. Est-ce que je me fais comprendre? Déjà, quand on nous dit que c'est lui qui précède, c'est simplement pour nous dire que quand Christ reviendra, ça ne sera pas comme on l'avait vu autrefois, naître d'une femme qu'on appelle Marie, et corporellement tout le monde le voyait, Jésus mort, ressuscité et tout, de manière très corporelle. Quand Christ reviendra, ce sera pour enlever son Église. C'est son Église qui pourra le voir, et c'est son Église qui sera enlevée. Quant à ceux qui ne l'appartiennent pas, ceux qui ne sont pas à lui, ceux qui n'ont pas crié en son nom, resteront. Et c'est alors, ceux qui resteront ne sauront, parce que la Bible le déclare très clairement. D'ailleurs, vous allez déjà comprendre avec moi, Paul est en train de dire que ça sera en un clin d'œil que l'enlèvement va se passer. Alors, ce sera l'Église qui sera enlevée. Ceux qui resteront dans l'ignorance. Dans l'ignorance, c'est en ce moment-là que l'Antéchrist va se manifester. L'Antéchrist ne viendra pas parce que l'Antéchrist est déjà là. L'œuvre de l'Antéchrist est déjà là. Le problème, c'est la manifestation. Il y a quelque chose qui les retient pour qu'ils se manifestent. Est-ce que je peux avancer? 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 Le frère Armé qui est là. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? C'est mieux aussi vu que nous sommes là. Il y a beaucoup d'heures devant nous. S'il y a des questions à poser, vous pouvez déjà nous poser. Comme ça, nous allons mieux avancer. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Déjà, la définition, déjà nous arrivons à comprendre c'est quoi l'Antéchrist et l'Antichrist. La différence entre l'Antéchrist et l'Antichrist. La différence entre l'Antéchrist et l'Antichrist. Alors, je répète déjà par nous dire que l'Antéchrist ne viendra pas. L'Antéchrist se manifestera. Parce que l'œuvre de l'Antéchrist est déjà là. Dans le contenu de mon message, nous allons déjà comprendre ce que je viens de dire. Mais pour enlever les zones d'ombre du début, c'est simplement pour nous dire que Jésus-Christ reviendra, mais l'Antéchrist se manifestera. Jésus-Christ reviendra, mais l'Antéchrist se manifestera. Il y a une grande différence. Le monde n'entend pas l'arrivée de l'Antéchrist, mais le monde attend plutôt l'arrivée de Jésus-Christ, qui, lorsqu'il enlèvera l'Église, l'Antéchrist en ce moment-là se manifestera. Parce que l'Église est en train de régner encore. C'est ce qui fait en sorte que, voilà pourquoi vous allez remarquer avec moi, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18, on nous parle de l'ère. Quand on nous parle de l'Antéchrist, on nous parle aussi de l'ère. Parce qu'il faut aussi associer les deux. Parce que quelqu'un m'a posé la question, quand est-ce que l'Antéchrist va se manifester? L'Antéchrist, je te réponds déjà, l'Antéchrist ne peut jamais se manifester tant que l'Église est encore là. Il faut que l'Église soit enlevée pour que l'Antéchrist se manifeste. L'Antéchrist ne se manifestera pas tant que l'Église est encore ici sous la terre. Il faut que l'Église soit enlevée pour que l'Antéchrist se manifeste. Pour que l'Antéchrist se manifeste.
Est-ce que je peux avancer? Ouvrons nos Bibles, nous allons déjà commencer. Ça sera vraiment très fort, soyez concentrés, ça sera vraiment très fort. Si vous voulez partager avec les personnes qui ont toujours voulu entendre ces choses, comme ça nous allons être nombreux à entendre la parole de Dieu. Ça sera très fort. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 13, verset 1 et le verset 9. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 13, verset 1. Que dit la Bible? Apocalypse. La Bible déclare: Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ces 10 cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphèmes. Le verset 2, ça dit: La bête que j'ai vue était semblable à un lion, un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa queue comme une queue de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. J'ai vu l'une de ses têtes qui, comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Le verset 11 plutôt. Nous prenons le verset 11 qui dit: Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle de l'agneau. Soulignez vraiment cela, semblable à celle de l'agneau, qui parlait comme un dragon. Comme un dragon. Il avait des cornes, Comme celui d'un agneau, il parlait comme un dragon. Il faut vraiment souligner cela. Il exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Est-ce que je peux commencer? Est-ce que je peux déjà commencer? Est-ce que je peux commencer? Ok. Alors, nous allons remarquer une chose. Nous allons remarquer que dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 13, on nous présente 2 bêtes. La première bête monte de la mer et la deuxième bête monte de la terre. Alors, pourquoi ces grandes différences? Pourquoi les 2 bêtes ne devaient-ils pas monter de la même place ou même endroit? Alors, la première bête devait monter premièrement de la mer. La deuxième devait monter de la terre. Alors, ça a une grande signification prophétique, parce que quand on nous parle de l'Apocalypse, le mot Apocalypse nous veut simplement dire révélation. Alors, tout ce qui se trouve dedans sont des paroles très, 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 très prophétiques dont nous devons révéler. Alors, la bête qui vient de la mer, pourquoi la première bête doit venir de la mer et pourquoi la deuxième bête doit venir de la terre? À savoir déjà que et tous sont vraiment différents. Alors, la première bête qui vient de la mer, nous allons d'abord commencer. Le premier point que je vais commencer, c'est par dire la première bête qui vient de la mer. Si tu écris, tu peux déjà souligner la première bête qui vient de la mer. Soulignez déjà la première bête qui vient de la mer. C'est quoi la mer? C'est quoi la mer? Pourquoi la bête doit sortir de la mer? Parce que dans la Bible, comme vous voyez, toute chose, ne regardez pas seulement l'aspect extérieur, mais regardez le fond. Parce que quand tu regardes l'aspect extérieur, tu ne sauras capter le message qui est caché dans ce passage. Alors, si nous regardons le fond par l'aide du Saint-Esprit, nous allons déjà comprendre que la mer, dans le livre d'Apocalypse 17, on nous parle lorsque l'ange est en train d'interpréter pour l'apôtre Jean ou le prophète Jean, il est en train de lui dire: la femme, la prostituée que tu as vue être assise sur les eaux que la prostituée était assise, représente le peuple, les nations, représente le peuple et les nations. Donc, nous allons déjà comprendre que la mer symbolise le peuple, les nations. En d'autres termes, nous allons dire que ça représente des pays, en d'autres termes. Donc, la mer représente des nations. Alors, quand nous voyons la bête qui sort de la mer,
En d'autres termes, ce n'est pas la mer avec l'aspect extérieur, mais c'est la mer avec le fond du message. Le fond du message avec une interprétation allégorique. Nous allons déjà, quand je dis allégorique, c'est par rapport à l'image qu'on nous présente. Ça cache quelque chose derrière ce qu'on nous présente. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est que la mer dont on nous présente, ce n'est pas la mer que nous tous nous voyons comme ça dans la réalité, mais c'est la mer dont ça engage un langage tellement prophétique. C'est le peuple, les nations. Alors la première bête, prophétiquement, doit sortir dans les nations. Quand on dit que la première bête était sortie dans la mer, c'est-à-dire la première bête était sortie dans les nations, le peuple. Donc nous allons remarquer que la première bête était sortie dans les nations, dans le peuple. Alors ce qui m'attire, c'est quoi? La première bête avait 10 cornes. La première bête avait 10 cornes. Et la première bête venait de la mer et il avait 10 cornes. Le pouvoir qu'il avait, il avait reçu d'un dragon. Alors nous savons tous que dans ce chapitre 13, on nous parle d'un dragon. Le chapitre 12, on nous parle d'un dragon et serpent. Maintenant, dans le chapitre 13, c'est comme si les serpents avaient disparu. Alors, on a vu que les dragons apparaître. On nous parle trop du dragon. Alors, je vous avais dit déjà d'Apocalypse, les chapitres 2 et le chapitre plutôt, le livre toujours d'Apocalypse, le chapitre 12, on nous parle des dragons comme étant le diable. Alors on nous parle des serpents comme étant Satan, comme le séducteur. Alors nous allons voir que dans le chapitre 13, c'est comme si le serpent disparaît, on nous parle trop du dragon. Dans le chapitre 12, on nous parle de deux. Alors pourquoi dans le chapitre 12, on nous a parlé des serpents et on nous a parlé aussi du dragon? Parce que en ce moment-là, il y avait une femme qui était enceinte. Et la femme en question dont il s'agissait, au plus d'abord d'avoir beaucoup de révélations dedans, dont beaucoup de prédicateurs ont prêché. Non seulement ça représente la croix où Jésus-Christ lui-même, mais ça représente aussi l'Église. Alors nous allons remarquer que dans Genèse, quand Dieu était en train de maudire la femme et le serpent, il dit « Je mettrai inimitié entre vous deux ». Alors nous allons remarquer que quand dans le livre d'Apocalypse 12, on nous parle des serpents, on nous parle aussi de la femme. Là où il y avait la femme, il y avait aussi serpent. Parce qu'il y avait inimitié entre les deux. Parce que celui-ci doit écraser la tête du serpent et celui-ci doit le mordre. Et nous savons tous que la guerre réside entre le serpent et la femme. Et quand on nous parle dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, de la femme et du serpent. On nous parle d'un dragon et on nous parle de la femme et du serpent. Le serpent, qu'est-ce qu'il vient faire là? Il vient tout simplement accomplir sa mission. Et nous allons voir que lorsqu'il fut vaincu, parce que le livre commence par dire il eut une guerre dans les cieux. Alors, le diable n'a pas été trouvé très fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fut précipité. Alors, lorsqu'il fut précipité, la Bible déclare, on prend la femme, on les met dans les déserts. Donc, on les place dans les déserts pendant 1260 jours. Alors, 1260 jours, si vous calculez, vous allez remarquer que c'est 3 ans et demi. Donc, cela veut dire que les 1260 jours représentent seulement le temps où la femme doit passer dans les déserts. C'est-à-dire, la femme était quelque part, on la lève de là où il était pour les mettre dans les déserts. Et on les donne les années bien déterminées. Après ces années, on prendra la femme, on les remettra là où il était. C'est déjà l'image de l'Église. Nous sommes les pèlerins. Si nous sommes les pèlerins, nous venons justement quelque part. Et ici sur la terre, nous sommes les passagers. Il y a un temps bien déterminé où Christ reviendra pour prendre l'Église. Alors je vous assure déjà que préparez-vous parce que Jésus-Christ est à la porte. Il vient pour prendre son Église, enlever son Église de la terre. Alors il y a un temps bien déterminé où l'Église, mais quand il s'agit de l'Église, là c'est la prophétie dont Apocalypse est en train de nous parler, mais quand il s'agit de l'Église, la Bible déclare lorsque Christ reviendra, nous ne connaissons ni l'heure et ni le jour. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, mais le temps est bien déterminé. Alors, c'était juste une parenthèse que j'avais ouverte. Dans le chapitre 13, on voit le serpent disparaître. C'est que pourquoi le serpent s'était manifesté? Parce que la guerre du serpent contre l'Église, c'est juste pour séduire l'Église. Le serpent, c'est juste un séducteur. Vous allez remarquer que lorsqu'il est venu devant la femme, dans le livre de Genèse, il dit à la femme dans le jardin d'Éden,
Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez l'arbre de cet arbre, le fruit de cet arbre, vous mourrez? A-t-il réellement dit? C'était pour s'aimer d'abord le doute dans la femme. Vous voyez que le diable, quand on parle de serpent, on dit que c'est le plus rusé de tous. La séduction, comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est d'égarer une personne sans que la personne s'en rende compte. Alors, vous allez remarquer que le diable, quand on parle de Satan, donc le serpent, lorsqu'il vient d'abord, c'est pour séduire l'Église. C'est justement pour nous égarer de la parole de Dieu, en fait, de nous ramener dans son camp. Non seulement de nous ramener dans son camp, mais nous ramener aussi dans la perdition. Donc, quand on parle de Satan, on parle d'une personne rusée, une personne séductrice, une personne qui cherche à égarer le peuple de Dieu avec une parole séduisante, avec des paroles. Donc, je vous dis déjà que vous allez remarquer que dans le livre de Luc 4, la guerre qui était entre Jésus et Satan résidait dans la parole. Et Satan était en train de dire, il est écrit, Jésus répondait, il est écrit. La conversation entre Satan et le diable, si vous regardez le fond, en ne pas regarder l'extérieur, vous allez remarquer que quelque chose se faisait de très fort. Satan était en train de présenter l'écriture, Jésus aussi présentait l'écriture. C'est comme si vous êtes devant une personne qui est en train de vous égarer avec les écritures. Et si vous ne connaissez pas ce que dit l'écriture en question, vous risquez de vous perdre. Il avait oublié que Jésus-Christ était la parole interprétée. Et le Satan était en train de présenter le logos et Jésus était en train de présenter le rhéma. C'est ça maintenant la grande différence. Quand Satan disait à Jésus, il est écrit, Jésus répliquait, il est écrit, c'est comme si c'était une guerre de la parole. Celui-ci donne la parole et celui-ci donne la parole. Celui-ci donne la parole, j'aimerais nous dire, vous qui me suivez, c'est lorsque vous êtes en train de voir une personne en train de vous bombarder des écritures, bien-aimés, soyez là trop à l'aise, écoutez le Saint-Esprit. Parce que derrière cette écriture se cache aussi la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Alors, ce que Jésus était en train de rêver, de dire à Satan, c'était de révéler à Satan la pensée de Dieu derrière ce qu'il était écrit. Donc, c'est les logos et les rhéma. Logos, c'est les écritures et rhéma, c'est la révélation de cette écriture que nous lisons. Alors, je disais déjà que le diable, lorsqu'il vient, c'est pour séduire. Il amène la séduction en d'autres termes. C'est la séduction simplement pour nous égarer. Il utilise la parole, c'est qu'on dit la parole de manière partielle. Lorsqu'il vient devant Ève, il dit, si vous mangez les fruits de cet arbre, vous ne mourrez pas. Au contraire, vos yeux s'ouvriront. Dieu dit à Ève et Adam, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous mourrez. Quand Satan vient dire, vous ne mourrez pas, nous connaissons. Si nous regardons l'aspect extérieur de ces messages, nous allons voir que lorsque Ève et Adam ont mangé, l'aspect extérieur nous montre que Adam et Ève n'étaient pas morts. Et l'aspect extérieur risquerait aussi de vous faire croire que Dieu avait menti qu'Adam et Ève mourront alors que Ève et Adam n'étaient pas morts, l'aspect extérieur. Mais si on regarde le fond, nous allons comprendre que le diable leur avait révélé une vérité, je répète, mais une vérité partielle. Alors un philosophe a dit, toute vérité partielle est un grand mensonge. C'est ça ce qu'on appelle la rise. Le diable vient et présente que si vous mangez, vous ne mourrez pas. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Vos corps ne mourront pas. Alors il les a cachés que, en effet, le fruit de cet arbre ne va pas vous détruire ne va pas détruire votre corps, mais détruira votre esprit. Ne va pas tuer votre corps, mais tuera votre esprit. C'est ça le diable. Le diable, lorsqu'il vient dans ta vie, il te présente la parole, l'aspect extérieur. Si tu n'as pas l'aspect intérieur de cette parole, tu risques d'aller dans la perdition. Bien-aimé, raison pour laquelle il faut aimer le Saint-Esprit. Être l'ami du Saint-Esprit lorsque tu lis la Bible. Cherche toujours à connaître l'aspect intérieur de la Bible pour faire sortir les messages qu'il faut. Parce que lorsque Satan, que vous attendez, Satan arrivera, vous diront seulement que lorsque vous mangerez, vous ne mourrez pas. Alors, quand vous allez voir l'aspect extérieur, vous allez aussi essayer de manger et vous allez constater que dans l'aspect extérieur, tu ne mourras pas. Tu vivras corporellement, mais ton esprit mourra. Ça, c'est ce que le diable ne t'avait pas dit. Alors, j'aimerais nous dire déjà que
Quand on parle de Satan, c'est la séduction. Alors, en ces moments-là, dans le chapitre 12, on voit le combat entre l'Église et Satan s'arrêter. En ces moments-là, je ne dis pas que Satan disparaît. Étant Satan le séducteur, en ces moments-là, lorsque l'Église est enlevée, Satan quitte de la peau Satan. Ok? Est-ce que je peux avancer? Il quitte de la peau Satan. Il quitte de la peau Satan. C'est alors que nous allons voir que dans le chapitre 13, on nous parle d'un dragon. On nous parle plus d'un serpent à ce moment-là. On nous parle d'un dragon. Lorsque l'Église sera enlevée, Satan va dévoiler maintenant sa face. Ça ne sera plus Satan que vous attendez, le séducteur, avec la parole, mais ça sera le dragon. Quand on parle des dragons, la Bible dit c'est le diable. C'est-à-dire c'est lui qui détruit les dévastateurs. C'est-à-dire Satan quittera son étape de séducteur, deviendra directement les dévastateurs. Et quand il deviendra les dévastateurs, c'est alors qu'on nous parle des dragons. Et non seulement on nous parle de ces dragons, mais on nous présente que les dragons étaient là. C'est comme s'ils ne faisaient rien, mais ne faisaient que diriger. La première bête sort de la mer et la bête en question avait 10 cornes. Et la bête en question, pour agir, il vient prendre la puissance chez les dragons. Les dragons, il est en train de diriger, la bête sort de la mer et qu'est-ce qui se passe? Le diable, les dragons, prend la puissance et donne à la bête. Et nous allons remarquer, lisons, j'aime ce que le frère Hermé fait. Parfois, il nous balance le message pour que ça soit un peu lisible, vu que là, il fait déjà très sombre pour moi. Alors, Daniel 7, le verset 20. Daniel 7, le verset 20. Nous allons remarquer une chose. Quelque chose, c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe de très intéressant. Et c'est que la vision de Daniel dans le livre dans le chapitre 7 est totalement identique avec Apocalypse 13, chapitre 1. Daniel nous parle d'une bête qui ne sait pas déterminer sa forme, mais néanmoins ayant vu que dans cette bête, parce que la vision de cette bête dans le livre de Daniel 7, le verset 20, ça vient juste après qu'il puisse voir les 3 animaux. Il avait vu les 3 animaux, les premiers animaux qui avaient 7 têtes et la tête de lion et tout. Il a vu d'autres, il a vu beaucoup des animaux. Mais arrivé dans le chapitre 20, il est en train de voir un animal dont il ne sait pas déterminer. La forme de cet animal était bizarre. Alors il commence par nous révéler une chose. Il nous dit, il voit un animal. J'aimerais que nous puissions lire le texte, si vous me permettez que nous puissions lire tous le texte pour voir qu'est-ce que Daniel voit. Daniel chapitre 7, le verset 20. Daniel 7, le verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que dit la Bible? Et sous les 10 cornes qu'il avait à la tête, soulignez avec moi, 10 cornes. Oui, je vois. Merci beaucoup. Alors, Daniel 7. Et Apocalypse 13, 1, ici c'est Daniel 7, verset 20. Que dit la Bible? Et le 10 cornes qu'il avait à la tête, et sous l'autre qui était sorti, devant laquelle 3 étaient tombés. Sous cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance. Et une plus grande apparence que les autres, je répète. Et sous le 10 cornes, soulignez vraiment les 10 cornes. Et sous les 10 cornes. Alors, on nous parle et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle les 3 autres étaient tombés. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Apocalypse 13. Comparez ces 2 versets. Faisons le parallélisme. Nous allons voir que on dit, le verset 1, ça dit, et il s'étend sur le sable de la mer. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sous ces 10 cornes, 10 diadèmes. Et sous ces têtes, des noms de blasphèmes. Il avait 10 cornes. Il venait de la mer. Au début, je vous ai dit que la mer représente les nations, comme le dit Apocalypse 17. Laissez-moi vous dire une chose. Quand il s'agit de l'eschatologie biblique, la Bible s'interprète elle-même.
On ne peut jamais donner nos pensées, nos pensées. Quand je vous dis telle chose symbolise telle chose, ça doit être dans la Bible. Et quand je vous dis que la mer symbolise les nations, le peuple, nous allons le voir dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 17. Ça nous parle de la prostituée qui était assise sur les eaux. Et les eaux en question dont on nous parle, l'ange nous dit que ça représente les nations. C'est-à-dire la bête, la première bête qui doit se manifestera parce que là, on ne nous a pas parlé de la création de la bête, mais on nous a parlé d'une bête qui monte de la mer, c'est-à-dire il existait. Quelque chose les retenait. Dès que la chose s'est faite, du coup, il fait quoi? Il se manifeste, mais il sort de la mer. La mer, c'est les nations. C'est-à-dire, la prophétie qui est là dans ce chapitre 13, le verset 1, la prophétie qui est là, c'est-à-dire la bête, la première bête qui doit se manifester dans le temps, sortira dans une nation. En effet, ça ne sera pas une personne, ça ne sera pas un homme, ça ne sera pas une femme, mais ça sera une nation. On nous parle d'une nation. Est-ce que je peux avancer? Ça nous parle de 10 cornes. On nous dit, le 10 cornes en question, c'était dans un corps qui avait 10 cornes, c'est-à-dire, comment dirais-je, j'ai un seul bras, mais qui a 5 mains. J'ai un seul bras qui a 5 doigts plutôt. J'ai un seul bras plutôt qui a 5 doigts. Un seul bras qui a 5 doigts. C'est-à-dire, ça donne la force de tout. Et les autres sont unis. Donc, c'est parce qu'il y a le bras qui fait en sorte que ça soutient les 5 doigts. Si le bras est coupé, le 5 doigts sera tombé. Donc, la force des 5 doigts, donc mon bras plutôt a uni les 5 doigts. Donc, si j'ai coupé mon bras, le 5 doigts tombera. Donc, ce qui fait en sorte que l'union des 5 bras, des 5 doigts provient de mon bras. Est-ce que je me fais comprendre? L'union des 5 doigts provient de mon bras. C'est-à-dire le corps de la bête et l'organisation. Je vais vraiment commencer. Le corps de la bête est simplement une organisation mondiale. Une organisation mondiale, mais qui aura 10 cornes. Les 10 cornes en question, nous allons le voir, c'est prophétique. À Daniel aussi nous parle 7. Daniel 7, les versets 20, ça nous parle d'une bête qui avait 10 cornes. Apocalypse nous parle d'une bête qui avait 10 cornes. Apocalypse va plus loin pour nous dire qu'il venait de la mer. Donc la première bête n'est pas au fait l'antéchrist. La première bête n'est pas l'antéchrist. La première bête, c'est l'organisation mondiale. La première bête, ce sont je n'aimerais pas vraiment aller trop loin, mais restez d'abord là en train de révéler quelque chose. La première bête n'est pas l'antéchrist. La première bête, c'est une nation. Une nation, c'est la guerre. Ça représente en fait la grande puissance. La grande puissance à la fois militaire. La première bête représente la grande puissance à la fois militaire. C'est ça la première bête qui sort de la mer. Donc la première bête qui sort de la mer, ça sort parmi le peuple, c'est-à-dire une nation qui sort de là, mais ça représente maintenant la grande puissance. Nous avons plusieurs continents, mais il y aura une bête qui sortira. Quand je dis une bête, c'est-à-dire une organisation mondiale, mais qui va, comment dirais-je, il y aura, comment dirais-je, une organisation qui donnera des lois. Donc, en d'autres termes, que les lois que nous allons exécuter sur la terre proviendra de cette organisation. C'est comme pour dire qu'on va faire une organisation, une seule organisation qui donnera plusieurs lois. C'est-à-dire une seule religion qui doit parler sur plusieurs, qui donnera des lois sur plusieurs. Est-ce que je peux avancer? Donc, de là, déjà, nous comprenons une chose. Les 10 cornes en question dont nous parle la Bible, les 10 cornes dont nous parle la Bible, ça nous parle de 10 royaumes. Vous allez remarquer quelque part, lorsque l'ange est en train d'expliquer à Daniel, il dit, les 10 cornes que tu as vues représentent les 10 royaumes et les 10 rois. Les 10 cornes que tu as vues représentent les 10 royaumes. Dans cette organisation, il y a 10 pays qui s'associent. Et nous allons remarquer ensemble, parce que ce sont des eschatologies. Parce que quand nous parlons de ça, il faut être prophétique. Un prophète n'est pas seulement celui qui donne des prophéties de manière individuelle, mais c'est celui qui sait aussi prophétiser sur le temps. Alors, nous allons remarquer que l'Union européenne ou l'ONU
avait déclaré, précisément les Nations Unies avaient déclaré qu'il avait plutôt divisé le monde en 10 régions. Ça, nous le savons très bien. Il avait divisé le monde en 10 régions. Alors, la prophétie de Daniel avait pris déjà son commencement dès l'instant où l'ONU avait divisé le monde en 10 régions. Quand nous voyons que le monde était divisé en 10 régions, c'est-à-dire on met à la tête 10 pays. C'est les Nations Unies qui avaient effectué cet effet de mettre le pouvoir sur 10 pays. Donc, c'est-à-dire les lois qui seront votées, les fortes lois qui seront exécutées parmi les 10 autres pays proviendront de ces 10 pays. Donc, le monde a été divisé dans les 10 régions. Alors, nous voyons dans le livre d'Apocalypse, et on nous parle d'une bête qui sort de la mer qui avait 10 cornes. Donc, nous allons voir que ça nous parle, la première bête nous parle de la grande puissance. Et dans la grande puissance, il y aura maintenant 10 cornes, les 10 pays, les 10 nations. Les 10 nations, est-ce que je peux avancer? C'est tellement fort que j'aimerais que vous puissiez vraiment avoir vos Bibles pour vérifier tout ce que je suis en train de dire. Alors, Daniel aussi nous parle d'une bête. Alors, la bête en question aura 10 cornes. Le 10 cornes, l'ange d'ailleurs dans le livre de Daniel va plus loin pour nous dire que les 10 cornes que tu as vues, ce sont les nations, ce sont le royaume, ce sont le roi. En fait, il voulait simplement nous dire que le 10 cornes que tu as vu représente les grandes puissances à la fois économiques, à la fois militaires et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours dans les parallélismes, nous allons comprendre que celui-ci a été arrogant. Dans le livre d'Apocalypse 13, le chapitre 1, on nous parle, il y avait le nom de blasphème. Dans le livre de Daniel 7, on nous parle qu'il avait des paroles arrogantes. Alors, on nous parle d'une personne. Alors, dans le livre de Daniel 7, on nous dit, hormis le 10 cornes, une petite corne qui s'élève. Et dans cette petite corne qui s'élève, il fait tomber les 10 autres. C'est-à-dire, il y avait 10 trônes et 10 royaumes. Et dans les 10 royaumes, un autre royaume sort. Un autre royaume qui sort, et lorsque l'autre royaume sort, il fait tomber d'autres royaumes. Et qu'est-ce qui se passe? Le royaume qui sort, la corne qui sort, tellement petite qu'elle est, elle avait des paroles arrogantes. Elle sort, elle avait des paroles arrogantes, et elle fait tomber les 10 autres. Et nous allons comprendre que la petite corne qui sort était contre les 10 autres cornes. C'est-à-dire, s'il y avait 10 cornes, et l'autre corne qui sort, c'est-à-dire, l'autre corne qui sort, c'est le 11e corne qui sort. Alors, le 11e corne qui sort, qui sort, du coup, détruit le chiffre, comment dirais-je, le nombre. Il vient en dehors plutôt de 10, c'est-à-dire, vous savez bel et bien qu'on parle de 12 apôtres, on ne parle jamais de 11 apôtres, c'est-à-dire dans l'assemblée de nombres, quand on nous dit déjà 10 parmi le nombre prophétique. D'ailleurs, vous allez remarquer que lorsque on lit plutôt le livre de après Deutéronome et tous les livres Pentateuque, nous allons voir aussi un des livres qu'on appelle le livre des nombres. Et vous savez que Dieu marche aussi dans les chiffres, Dieu marche aussi dans les nombres. Satan, comme étant l'imitateur, il a toujours voulu imiter Christ, il a toujours voulu, c'est d'ailleurs dans le mot antéchrist qui veut dire comme Christ, mais n'est pas Christ. Le mot antéchrist veut dire comme Christ, c'est lui qui viendra, littéralement d'abord ça dit comme Christ, c'est lui qui viendra avant. Mais d'abord, ça veut simplement dire comme Christ. Donc, il veut apparaître comme Christ, c'est-à-dire il se déguise en l'ange de la lumière, c'est-à-dire il n'est pas l'ange de la lumière, mais il le devient. Alors que Christ nous dit, pendant que je suis dans le monde, Jean 9, 5, je suis la lumière du monde. Christ est la lumière du monde. Le diable se déguise en l'ange de la lumière. Il était, mais il n'est plus, mais se déguise, ne serait-ce pour faire tromper le peuple de Dieu. Alors nous allons voir que la corne qui sort de là, la corne qui sort, ça représente une nation, un royaume. La corne qui sort, ça représente une nation et un royaume. Mais un royaume qui sera contre les autres royaumes. Qui sera contre les autres royaumes et du coup détruira les autres royaumes. Du coup, détruira les autres royaumes. Mais la particularité de cette corne, c'est qu'elle avait plutôt des paroles arrogantes.
Et nous allons remarquer qu'est-ce qui se passe. La prophétie de Daniel, déjà une partie s'est accomplie lorsque l'ONU avait déclaré que le monde il a divisé le monde en 10 régions. Nous allons déjà remarquer que la prophétie commençait dans ce processus. Alors, c'est l'organisation simplement mondiale. Alors, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Les gens qui sont en train de dire coronavirus, Covid-19, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? En fait, ce qui se cache derrière tout ça, les gens ne savent presque pas. Derrière le coronavirus, nous savons que ce sont d'abord des guerres économiques, d'où les États-Unis, je n'aimerais pas accuser quelque part, mais j'aimerais simplement nous dire que ce sont les guerres économiques dont chaque nation s'élève pour attaquer une autre nation afin d'arracher la puissance économique, la grande puissance économique, première puissance économique. Nous savons le pays qui succédait déjà à ce domaine, c'était le premier pays à recevoir ce virus. Le pays qui était à la grande puissance économique, c'est le premier pays qui a manifesté ce virus. Et du coup, nous allons comprendre que dans les années précédentes, il y avait un président, il y avait une nation qui était en train de réclamer déjà ces postes, qui lançait déjà à la nation chinoise, à la nation plutôt chinoise, de l'arracher cette puissance économique. D'ailleurs, vous allez remarquer, les gens qui suivent trop les informations remarqueront que les États-Unis, à un moment donné, avaient fermé ses frontières, ayant augmenté les taxes chinoises. Donc, toutes les marchandises qui venaient de la Chine, les taxes avaient augmenté, ne serait-ce que pour faire chuter la Chine dans la grande puissance économique. Alors, vous allez remarquer que les guerres actuellement ne se feront pas des bombes atomiques, genre des bombes nucléaires. Ça ne se fera pas ainsi. Les organisations internationales ont interdit que les choses se passent de cette manière. Et comme les organisations internationales ont interdit que les choses se passent de cette manière, le monde a échangé sa vision. Les guerres, ça ne passera plus avec des bombes nucléaires qui pourra détruire toute une nation. Mais la guerre qui se passera actuellement, ce sera la guerre que moi j'appelle particulièrement la guerre bactériologique dont nous sommes livrés actuellement. On nous parle de quoi? On nous parle d'une guerre bactériologique, c'est-à-dire une guerre dont nous allons voir un virus qui sort de nulle part, où ça commence à attaquer tout le monde. Et un pays qui vient directement, moi j'ai un vaccin trop efficace qui va anéantir ce virus. Du coup, le pays en question, lorsqu'il va commencer à mettre en vente ces vaccins, l'économie dans ce pays va remonter. Du coup, il gagne la bataille. Et nous savons, lors de Hitler, il a utilisé les scientifiques pour détruire la nation chinoise, dont on leur avait mis dans une chambre, et dans cette chambre-là, il y avait des produits chimiques qui les avaient tous tués. Hitler avait utilisé. Donc, parfois, nous voyons que les scientifiques, les dictateurs dans le temps, utilisaient les scientifiques pour enfin anéantir une certaine nation. Alors, nous allons aussi remarquer qu'actuellement, les choses se produisent ainsi. Ça ne sera plus de bombes nucléaires, ça ne sera plus ces choses-là, mais ça sera de cette manière. D'ailleurs, Matthieu 24, le verset 9 nous dit on vous livrera dans le tourment. Quand on nous dit le tourment, ça ne sera plus genre avec des bombes nucléaires, mais ce sera des tourments qui sera mondial, des pestes qui vont frapper de partout. Ne serait-ce que pour arracher une puissance de l'autre côté. Mais ce n'est pas ça vraiment le fond. Parce que ça, c'est l'aspect extérieur que tout le monde en parle. Tout le monde dit c'est la guerre économique, c'est l'aspect extérieur. Mais c'est quoi l'aspect intérieur? Là, maintenant, je suis en train de parler comme un prophète. Le Covid-19 que vous êtes en train de voir, c'est juste pour introduire ça. Ça veut juste pour introduire le nouveau ordre mondial. Nouveau ordre mondial. Est-ce que je peux parler? Nouvel ordre mondial. Alors, le Covid-19 veut simplement introduire le nouvel ordre mondial. Quand je dis nouvelle, c'est-à-dire il y aura un changement. Un changement parmi quelque chose se passera de très fort. D'ailleurs, l'inauguration, je suis en train de dire, notez déjà cette date, ça se passera le 14 mai avec le pape. Il y aura une convocation mondiale. D'ailleurs, vous allez remarquer, après cela, ce sera comme une sorte de l'initiation. Ce sera comme une sorte de l'initiation. Donc, on nous cachera tellement de mots dedans, mais heureusement qu'il y a des Isaacs qui pourront décortiquer le mot qu'on nous cachera. Ce sera pour introduire le nouvel ordre mondial. Ce Covid-19, c'est une introduction à la nouvelle ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial doit s'effectuer parce que la petite corne doit sortir pour les confondre et tous.
vous allez remarquer que la guerre déjà des vaccins avait commencé. Donc, il y a des disputes entre les pays. Il y a un pays qui est dans un commun accord. Déjà, je vous informe que l'Allemagne, lorsqu'il a constaté qu'il avait le vaccin, il a refusé de donner. Il était d'abord allé négocier avec les États-Unis. Il a refusé de livrer ces vaccins aux Américains. Il a dit que les vaccins devaient être gardés aux mains des Européens. Déjà, il y a une grande discussion entre les deux. Je ne dis rien à propos de ça. Mais je vous fais déjà voir que le prophétie de la Bible commence déjà à s'accomplir petit à petit. Alors, nous devons être déjà éveillés. L'Église doit être déjà éveillée. C'est Covid-19, en dehors de tout ce qu'on vous dit, vous avez simplement introduit nouveau. Parce que vous allez remarquer une chose, les trucs que vous appelez vaccins, que vous allez vous tous courir après, peut-être vous croyez que les gens seront grés. D'ailleurs, ça va encore empirer les choses. Empirer les choses. Empirer les choses, non pas dans l'aspect extérieur que tout le monde pense, genre empirer les choses dans le sens qu'on va vous injecter des choses pour mourir. Les vaccins ne vont tuer personne. Je vous dis déjà, les vaccins ne vont tuer personne. Mais les vaccins, qu'est-ce que le vaccin va faire dans le corps de l'homme? Vous allez voir qu'il y a des intelligences artificielles. En fait, les vaccins ne sont pas en fait aussi la marque de la bête 666 en dehors de tout ça. Le vaccin, je dis encore, il y a des intelligences artificielles. Tout ce que le diable a toujours voulu, c'est de contrôler le monde. Avec ce nouvel ordre mondial, on aimerait diriger le monde avec une seule organisation. C'est-à-dire le monde doit être dirigé, la religion doit être dirigée. Lisez avec moi Daniel, vous allez comprendre que la prophétie de Daniel 17 et vers chapitre 7 est en train de s'accomplir. Que dit le verset 22? Jusqu'au moment où l'ancien de jour vient donner au droit aux saints du Très-Haut, et le temps arrivera où les saints firent en possession du royaume. En possession du royaume. Et il parlera ainsi, le quatrième animal. C'est un quatrième royaume qui existera. On nous parle, c'est au futur, on nous dit qui existera, le quatrième animal qui existera. Et lorsqu'il viendra, il créera beaucoup de dégâts. Un verset qui dit, je cherche le verset qui dit, ok, le verset 27. Les règnes, la domination, la grandeur. Non, pas ça. Pas ça. Excusez-moi, je cherche le verset qui dit, les saints seront livrés pour un temps. On nous parle des saints qui seront livrés pour un temps. Ensuite, je désire la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres. Puis la vie, le verset 20, il nous montre comment est-ce qu'il a vu cet animal en question. Cet animal en question, et nous allons voir, il prononcera, ok, le verset 25. Le verset 25, ça dit ceci. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il espérera changer le temps. La loi, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps. On nous parle de qui? Des saints, lisez. Daniel 7, chapitre 7, le verset 25. Ça dit, les saints seront livrés pour un temps. Nous voyons actuellement les églises sont fermées. Est-ce qu'on s'est déjà demandé pourquoi les églises sont fermées? Parce que vous allez remarquer avec moi que la bête dont on nous parle ici, ce n'est pas la bête qui va se manifester après l'enlèvement de l'église. Ok, c'est là que je commence. La bête dont on nous parle ici, ce n'est pas la bête qui va se manifester après l'enlèvement de l'église, mais c'est la bête qui va se manifester avant l'enlèvement de l'église. Parce que la bête dont on nous parle ici dans Daniel 7 n'est pas en effet l'antéchrist. La bête dont on nous parle dans l'Apocalypse 13, verset 1, ce n'est pas en effet l'antéchrist. Mais la bête dont on nous parle ici, c'est juste... C'est juste la grande puissance économique. La grande puissance. Les saints seront livrés pour un temps. On nous dit que les saints seront livrés. Les saints seront livrés pour un temps. Est-ce que je peux y avancer? Les saints seront livrés pour un temps. Il espérera changer le temps et la loi. Le nouvel ordre mondial qu'on est en train de vouloir introduire. Ça,
vous allez remarquer actuellement que tous les films actuellement, 2019, disons 2018, 2019, 2020, le film de 2000, les films télévisés, donc nous voyons des films d'action et tout, les films télévisés 2018, 2019, 2020, ça nous parle plus de temps, le temps et l'espace. On nous montre comment modifier le temps, on nous montre comment changer le temps. Le film en question, vous allez remarquer d'ailleurs, ceux qui regardent Avengers, vous allez remarquer que plus on nous parle de comment modifier les temps. On nous parle plus de temps actuellement parce que la prophétie veut déjà s'accomplir. Parce que Albert Einstein, qui était un physicien, avait déjà parlé de ça, avait donné une théorie qui a une probabilité que les temps sont modifiés. Malheureusement, la personne qui avait donné cette théorie lui-même n'a jamais voyagé dans les temps. Ok? Vous allez remarquer que plusieurs choses commencent déjà à s'accomplir petit à petit. Les gens commencent à vouloir maintenant remonter le temps. Et vous allez remarquer que vous savez que les Américains, lorsqu'ils font quelque chose, ils ne font pas par sentiment. Lorsque tu vois un Américain faire quelque chose, c'est-à-dire, il est fait avec un but, il y a une pensée qui se cache derrière. Les Avengers, la dernière version, le dernier épisode, vous allez remarquer que j'oublie même le nom, celui, le grand méchant dans le film dont nous savons nous tous, avait voulu tuer tout le monde. Et lorsqu'il a tué tout le monde en question, qu'est-ce qui s'est passé? Pour faire en sorte que les gens qui étaient tués, parce que c'était toute la terre qui était tuée, presque toute la terre qui était tuée, Ténor, c'est Ténor quelque chose du genre. Donc, lorsqu'il a tué toute la terre, presque la moitié de la terre qui était tuée, les héros qui étaient restés cherchaient comment faire revivre les personnes qui étaient tuées. Alors, la manière dont ils avaient emprunté pour faire revivre les personnes qui étaient tuées, on a vu des Avengers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remonté le temps. En remontant le temps, ils sont rentrés en arrière, ils ont fait quoi? Ils ont empêché Théodore de faire quoi? De tuer ces personnes. Alors, juste le coronavirus que nous sommes en train de voir, nous avons vu comment est-ce que ça tue quasiment. Ça tue quasiment. Les gens me diront que ce sont des choses, des films que je vais impliquer dans la tête des gens. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'on nous fait comprendre que le film actuel, le film qu'on regarde actuellement, ça nous parle plus de temps. Même si vous regardez le film de Flash, vous allez remarquer que Flash, à un moment donné, ça change. Ça nous parle de temps, comment modifier les temps, comment voyager dans les temps, comment on nous parle plus de temps. C'est-à-dire, on a vu la prophétie de Daniel disait, il essaiera de modifier les temps. Une autre version dit, il essaiera de modifier le temps, de changer les temps. Il essaiera de modifier les temps. Non seulement il essaiera de modifier les temps, mais la bête en question, qu'est-ce qu'il fera en question? Il essaiera de changer le loi. La bête en question n'est pas l'antéchrist. La bête en question doit se manifester avant l'enlèvement de Christ, avant l'enlèvement de l'Église. Avant l'enlèvement de l'Église, cette bête de Daniel 7 doit se manifester. Apocalypse 13, verset 1, doit se manifester au préalable. La bête, la deuxième bête dont je commence déjà par parler, j'enlève la première. La deuxième bête, on nous dit que la bête en question montait de la terre. La première bête montait de la mer. La mer représente les nations. La deuxième bête montait de la terre. Que veut dire la terre? Nous savons tous que la terre, l'homme a été tiré de la terre. En d'autres termes, il a été formé de la terre. C'est-à-dire qu'on parle de la terre dans la Bible, nous allons remarquer que la terre représente l'homme. La terre dans la Bible représente l'homme. Donc on nous parle que la deuxième bête était montée de la terre. C'est-à-dire une image pour nous dire que la deuxième bête, c'est l'homme. Il aura la forme humaine. C'est-à-dire, la première bête doit sortir de parmi les nations. Mais la deuxième bête, elle sortira, il naîtra vraiment de l'homme. Et lorsqu'il naîtra de l'homme, il aura le corps humain. Ça ne sera pas un monstre lorsque nous croyons l'antéchrist. L'antéchrist, ça ne sera pas un monstre. D'ailleurs, on nous dit que c'est lui qui aura l'intelligence du temps, l'intelligence plutôt, pourra calculer le nombre de la bête. Le nombre de la bête dont on nous parle, c'est 666. Alors, plusieurs voient toujours l'aspect extérieur de ces versets qui dit 666. On voit, non, les gens auront les sceaux, marque de la bête. Ça ne sera pas seulement ça. Regardons le fond. Ne regardons pas seulement l'aspect extérieur. Parce que lorsque nous regardons le fond, nous allons remarquer que 666, on nous parle du nombre de la bête. 666, ça nous parle au fait de 666 nous cache le nom de la bête parce que l'antéchrist a un nom.
C'est un homme, a un nom. Mais l'Antéchrist se cache encore. Il est là, mais il ne peut pas se manifester. Jésus-Christ viendra, l'Antéchrist se manifestera. L'Antéchrist ne viendra pas, l'Antéchrist va se manifester. L'Antéchrist va se manifester. Il est là, mais il n'agit pas parce qu'il doit se manifester. C'est quoi l'Antéchrist? Nous savons que je ne parle pas du monde des esprits, mais j'aimerais impliquer d'abord un peu. Nous allons voir que Dieu, pour se manifester sur la terre, il s'est fait un corps. Dans le corps Jésus, le corps qu'on appelle Jésus, parce que vous allez remarquer dans le Colossiens, chapitre 3, le verset 16, ça nous parle, il est l'image de Dieu invisible. Dieu lui-même nous présente que je suis un esprit, celui qui m'adore doit m'adorer en esprit. Donc pour se faire, pour venir dans le monde, il a pris un corps d'homme, c'est-à-dire il s'est fait un corps qu'on appelle Jésus. C'est alors qu'on appelle l'esprit le Père, le corps le Fils, plutôt le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En fait, les trois sont seulement, les trois que nous sommes en train de citer, c'est la même personne, mais qui se manifeste dans trois dispensations. Il se manifeste comme esprit, il se manifeste comme le corps. Qui a déjà vu le corps du Saint-Esprit? Personne, mais qui a déjà vu le corps Jésus? Parce que Jésus est le corps décédé, les deux autres fonctionnements de Dieu. Parce que je dis fonction parce que c'est sa manière de fonctionner. Quand on nous parle de la Trinité, ça veut dire triple unité. Dans triple unité, ça veut dire une seule personne qui se manifeste de trois manières. C'est-à-dire, il a trois dispensations. Il se manifeste la première dispensation comme le Père, la deuxième comme le Fils, troisième comme étant le Saint-Esprit. Alors, la deuxième, c'est le corps qu'il a formé. Alors, le corps Jésus est l'adresse permanente de Dieu sur la terre. Quand on parle de Jésus, c'est l'adresse corporelle de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre porte pour aller dans le ciel sans passer par le porte qu'on appelle le corps Jésus. Aujourd'hui, le corps Jésus est devenu le porte qui nous amène vers le ciel. Dans le porte pour aller vers le ciel, le monde des esprits, il faut d'abord passer par Jésus. Jésus est l'adresse corporelle de Dieu sur la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le diable, jusqu'aujourd'hui, n'a jamais eu le corps. Le diable est esprit. Quand on a chassé le diable n'a jamais eu le corps. Il a toujours emprunté le corps. Nous allons voir que lorsqu'il s'est présenté devant le serpent, il a pris le corps du serpent. Lorsqu'il s'est présenté devant Ève, il a pris le corps du serpent pour se manifester. Alors, il n'a jamais eu de corps. Alors, son grand souci, le diable, c'est d'avoir un corps. Alors, c'est quoi l'Antéchrist? L'Antéchrist dont nous voyons dans la deuxième bête qui se manifeste, c'est l'adresse corporelle de Satan sur la terre. Est-ce que j'ai pu avancer? Ça devient compliqué. L'Antéchrist dont nous voyons dans l'Apocalypse 13, le verset 11, ça nous parle de la bête qui montait de la terre. La bête qui montait de la terre, en effet, la terre représente l'homme. Et l'homme en question dont on nous parle, l'Antéchrist dont on nous parle, en effet, c'est un homme qui aura le corps d'homme, qui ne sera pas comme, je ne sais pas, comme vous imaginez. Alors l'Antéchrist sera le corps, l'adresse corporelle de Satan sur la terre. Satan se manifestera à travers l'Antéchrist. Est-ce que je peux avancer? C'est alors que quand on dit Antéchrist, lorsqu'il va se manifester, il fera les choses comme Christ. C'est-à-dire, c'est là où nous voyons la définition du mot Antéchrist prendre maintenant quoi? L'Antéchrist, je vais vous expliquer si c'est 66. Vous allez voir que ce n'est pas difficile. Lorsqu'on regarde les aspects extérieurs, quand on dit celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, je vais déjà vous expliquer qu'en Israël, en hébreu, le nom d'une personne, chaque lettre en hébreu a un nombre, a un chiffre. Quand on dit par exemple A a son nombre, B a un nombre aussi. Donc en hébreu, vous allez déjà remarquer quand on écrit par exemple le nom d'alliance, quand on veut mettre le chiffre de nom d'alliance ou le nombre d'alliance, on va calculer par rapport à chaque lettre qui a un chiffre qui lui correspond. C'est-à-dire A par exemple, ça peut avoir 2. C, ça peut avoir par exemple B, lorsqu'on calcule le tout, ça donne par exemple 260. On dit directement 260. Et d'ailleurs, on nous dit qu'il y avait des jeux qui s'est passé en Israël. Ce sont des choses à vérifier. Les jeux qui s'est passé en Israël, dont on nous disait par exemple que je cherche une femme qui a un nombre 118. Alors les serviteurs, les disciples vont aller chercher une femme qui a le nombre 118. En fait, 118 en question, c'est juste pour nous cacher le nom de la personne. Lorsqu'on commence à décortiquer le nombre en question, en convertissant le nombre en lettres, nous allons remarquer que le 118 en question, c'était le nom d'une personne. 666, on nous dit que c'est le nombre de la bête. Le nombre de la bête,
vous allez remarquer que on veut simplement nous dire, ça veut simplement nous révéler le nom de la bête. Lorsque vous regardez dans les calendriers, dans l'alphabet hébraïque, chaque lettre correspond à un chiffre. Je ferme cette parenthèse. L'antéchrist, c'est l'adresse corporelle du diable, l'adresse corporelle de Satan. Sous la terre, il aura l'adresse corporelle du diable. Alors, il ne peut jamais avoir, le corps est là. Le corps est là. D'ailleurs, les gens qui pensent que c'est le pape, ce n'est pas le pape. Le pape, c'est lui, c'est comme un Jean-Baptiste maintenant. Lui joue le rôle de Jean-Baptiste. Il prépare seulement un chemin pour l'antéchrist, lorsque l'antéchrist reviendra pour qu'il puisse passer. C'est juste celui qui fera un chemin. Mais pour l'antéchrist, alors il ne sera pas l'antéchrist. Le pape n'est pas l'antéchrist. Alors je vous dis déjà que, à savoir que l'antéchrist, en effet, n'est pas la première bête n'est pas l'antéchrist, c'est la deuxième bête qui est l'antéchrist. Et l'antéchrist, c'est l'adresse corporelle du diable sur la terre. Parce que le diable, jusqu'à présent, n'a jamais eu un corps. Et lorsqu'il aura un corps, c'est alors comme étant Christ. Il sera comme le Christ. Il va se manifester comme le Christ. Il fera des grands miracles et tant d'autres choses. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que je peux y avancer? Alors, je crois que là, nous allons déjà arrêter pour continuer demain. Soyez tous nombreux à partir... je crois que je vais déterminer la date pour ceux qui sont avec moi. Je vais déterminer la date. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui a assisté à ce live. Que le Seigneur vous bénisse énormément. J'ai pris que le Seigneur vous garde là où vous êtes, que la main de Dieu soit sur vous, que tout ce qui est en train de faire paniquer le monde, tout ce qui est à la cause de beaucoup de morts dans le monde ne vous atteindra pas dans le nom de Jésus-Christ. J'ai pris que le Seigneur vous bénisse et que vous guérisse dans toutes les maladies. Soyez dans la paix du Christ. Comme Christ nous a laissé la paix, j'ai pris que cette paix soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen.